Bonjour à tous. L'année liturgique touche à sa fin. Nous commençons notre 32e semaine ordinaire sur 34. Et les lectures de ce dimanche, comme de dimanches suivants, évoquent l'objectif, le but vers lequel devrait tendre notre existence, vivre avec le Christ. Et l'évangile d'aujourd'hui, avec ces jeunes filles et leurs lampes, d'un côté les insouciantes, de l'autre côté les prévoyantes, nous rappelle ainsi combien il est important de donner une place à Dieu, donner une place au Christ dans notre cœur, dans notre vie. D'accueillir sa parole de vie, d'accueillir son pain de vie, de pouvoir en vivre joyeusement. Et les 5 jeunes filles prévoyantes ne sont pas seulement, plus futées que les autres, mais au fond, ce qui est important, c'est de voir qu'elles ont le cœur ouvert à la rencontre de l'époux, à la rencontre du Christ, le cœur ouvert au royaume de Dieu dont Jésus annonce la venue. Et munir sa lampe d'huile, pour nous aujourd'hui comme pour les jeunes filles, c'est aujourd'hui, alors que les messes sont suspendues, continuer à découvrir, à ouvrir notre cœur à la présence du Christ, à désirer sa présence et à accomplir la volonté de Dieu. Au fond, continuer à faire l'expérience de la rencontre de Dieu, de l'époux, par tant d'autres manières qui nous sont offertes. C'est vrai, même si l'Eucharistie est la source et le sommet de notre vie chrétienne, elle n'est cependant pas la seule possibilité dont on dispose comme chrétien pour rencontrer le Christ. Et au fond, c'est vrai que parfois il nous manque dans nos vies cet élan qui nous fait désirer la rencontre avec le Seigneur. Il nous manque un peu cet enthousiasme de l'âme qui a soif de Dieu, pour reprendre les mots du psaume d'aujourd'hui. Et j'aimerais vous donner un petit exemple que donne le cardinal Sarah dans son introduction à la présentation du nouveau missel romain en français. Il nous invite aussi à nous impliquer dans une véritable rencontre avec le Seigneur. Et dit-il, c'est un peu comme si on voyageait en train, et il y a quelqu'un qui est assis en face de nous, et je regarde cette personne, mais elle ne me regarde pas. Je lui souris, mais elle demeure indifférente. Au fond, rien ne se passe entre nous. Si j'avais une valise en face de moi, ce serait à peu près la même chose. Au fond, je n'existe pas pour cette personne, et pourtant cette personne est réellement là, et moi je suis réellement là. Et au fond, pour que surgisse une vraie présence, une vraie rencontre, il faudrait que nos regards se croisent. Au fond, que de ce face-à-face aussi jaillisse sur ses lèvres un sourire, une parole d'amitié. Il faudrait que quelque chose se passe entre nous. Et quand ce quelque chose se passe, alors on peut dire qu'il y a vraiment une réelle présence. Je suis réellement présent à l'autre. Et, conclut le cardinal Sarah, évitons au fond de nous comporter devant le Seigneur comme des valises. Soyons des personnes vivantes avec cet élan dans nos vies qui nous fait désirer une rencontre réelle avec le Seigneur. Veillez donc, conclut l'évangile d'aujourd'hui, le chrétien on peut vite se laisser endormir par la routine, par l'absence de messe. Alors il ne s'agit pas de devenir anxieux ou stressé par l'idée que le Seigneur pourrait revenir à l'improviste, ou qu'il prendrait un malin plaisir à nous surprendre. Mais veiller, c'est comme les jeunes filles de l'évangile, ces jeunes filles prévoyantes, c'est garder son cœur toujours à l'affût de la rencontre avec le Christ. Veiller, c'est justement ajuster notre vie à notre foi, c'est entretenir chaque jour notre volonté de conformer nos actes à l'évangile. Veiller au fond, c'est être prêt à se remettre en question afin que grandisse cette disponibilité à l'action de Dieu dans nos vies. Veiller, c'est aussi empêcher nos yeux de se fermer sur le monde, sur les appels que Dieu nous lance sans cesse. Veiller, c'est porter notre attention vers celui qui vient, vers l'époux. Veiller, c'est être, pour notre monde des femmes et des hommes, d'espérance. C'est d'être au fond habité par le Christ. Je vous souhaite un beau dimanche.